Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Les moteurs de la série BMW M30 sont des représentants de l'ancienne génération. Il s'agit d'un gros 6 cylindres en ligne, que le monde a découvert en 1971. De 1971 à 1975, le moteur a été complété par des carburateurs, puis le système d'injection est devenu un injecteur. Caractéristiques et particularités des moteurs. Le moteur M30 a un volume de 3,0 litres. Le bloc en fonte est associé à une culasse en aluminium, sans artifice moderne. La distribution est assurée par une chaîne BMW E21 avec moteur M30. Le modèle à carburateur M30B30 est apparu en même temps que le modèle à injecteur en 1971. Il avait un taux de compression de 9 et développait 180 chemins à 6000 Thermin. Le modèle à injecteur est doté de l'injection Bosch des Jetronic et d'un taux de compression de 9,5. Il développe 200 chemins à 5500 Thermin. À partir de 1976, les carburateurs Solex Zenith 35 40e Dyna sont remplacés par des carburateurs Solex DVF 4A1. La puissance de ces moteurs est passée à 184 chemins à 5800 Thermin, et à partir de 1979, les M30B30 à carburateur ont été remplacés par des M30B28 à injecteur. En 1975, le M30B30 injecté a été modifié, le taux de compression a été réduit à 9, l'injection a été remplacée par Bosch Jetronic. Et cela a affecté la puissance, qui a été réduite à 195 chemins à 5800 Thermin. En 1986, le moteur M30B30 a été installé sur la nouvelle BMW 730iE32 de l'époque. Ce moteur avait un taux de compression de 9,2 et développait 197 chemins à 5800 Thermin. Une version avec catalyseur et taux de compression 9 a été produite, sa puissance était de 188 chemins à 5800 Thermin. Examinons les principales caractéristiques techniques des moteurs de la série M30, 3,0 litres. De 1986 cm3, 11,0 litres pour 100 km de kilométrage en mode mixte. Huile moteur BMW 530iE 34 BMW 630E 24 BMW 730iE 32 BMW E3 3.0 BMW E9 3 inférieur à dot, supérieur à 0 BMW 530iE 12 BMW 730E 23 3,0 litres. De 1986 cm3, 9,8 litres tous les 100 km en mode mixte. Huile moteur BMW M535iE 28 BMW 535iE 34 BMW 635 CSI 24 BMW 735iE 32 BMW M535iE 12 BMW 735iE 23. Entretien des moteurs. L'entretien des moteurs M30 ne diffère pas de celui des moteurs standards de cette catégorie. Les moteurs sont entretenus tous les 10 000 km. L'entretien recommandé doit être effectué tous les 7500 km. Examinons donc un tableau technique détaillé de l'entretien. Tout 1, vidange d'huile, remplacement du filtre à huile, à effectuer après les premiers 1000 de kilométrage. Cette phase est également appelée phase de rodage, car les éléments du moteur sont rodés. Tout 2, le deuxième entretien est effectué après 10 000 km de kilométrage. Ainsi, l'huile et le filtre du moteur sont à nouveau changés, ainsi que l'élément du filtre à air. À ce stade, la pression du moteur est également mesurée. Tout 3, à ce stade, qui intervient après 20 000 km, la procédure standard de vidange d'huile, de remplacement du filtre à carburant, ainsi que le diagnostic de tous les systèmes du moteur sont effectués. Entretien 4, le quatrième entretien est probablement le plus simple. Après 30 000 km, seule l'huile et le filtre à huile sont changés. Tout 5, le cinquième entretien est comme un second souffle pour le moteur. Défaut typique. En principe, tous les moteurs sont similaires les uns aux autres en termes de conception et de caractéristiques. Voyons donc quels sont les problèmes fréquents que l'on peut rencontrer sur le M30. Processus de réparation du moteur BMW M30. Fuite d'huile se produit à la suite de la rupture de l'un des joints. Surchauffe. Une cause fréquente de dysfonctionnement chez les BMW. Dans ce cas, il convient de diagnostiquer le système de refroidissement, thermostat, pompe à eau ou radiateur. Le véhicule ne démarre pas. Le problème peut se situer au niveau de la pompe à essence ou des bougies. Il convient de vérifier les autres éléments du système d'alimentation en carburant. Conclusion.
Le moteur M30 est un vieil homme qui mérite le respect. L'entretien et la réparation de l'unité motrice peuvent être effectués de manière indépendante. De nombreux automobilistes de la fin des années 80 et du début des années 90 se souviennent de ce moteur et connaissent sa fiabilité.